Salut à toi Willy Revel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Et aujourd'hui, ma route s'est arrêtée à Saint-Étienne, à la Cité du Design. Et je suis en excellente compagnie parce que je suis avec Jean-Louis Fréchin. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? En fait, on a conçu et organisé une expo sur la culture, le renouveau de la culture du vélo, sous l'angle de leur fabrication, de leur conception. L'idée, c'était pas de faire du vélo, c'était de faire des vélos, c'est-à-dire de démontrer l'importance des machines avant les usages, puisque les machines permettent les usages, et de valoriser les innovateurs, les inventeurs, les créateurs, les cadreurs qui font nos machines qu'on aime tant, qu'on s'approprie, et de leur rendre hommage, parce que pour moi, ce sont des objets de culture, et ce sont des objets qui répondent à une partie des problèmes qui s'ouvrent à nous, hein, la décarbonation, etc. Au sein de l'agence No Design, vous avez pensé, imaginé un vélo. Et je voudrais tout simplement que tu nous le présentes maintenant, ses caractéristiques, un peu la genèse de ce vélo et puis un peu comment tu as travaillé avec ton équipe pour le concevoir. Pour être crédible, on voulait, puisqu'on disait faire des vélos, on s'est dit, et si on le faisait nous-mêmes? Il y a 30 ans, j'avais fait un vélo un peu surdesigné, en plastique, qui était la réponse à l'effondrement de l'industrie du vélo, pensais-je. Là, on a voulu faire un vélo un peu plus classique, un peu plus élégant, mais qui devait durer longtemps. Mais on voulait faire un vélo durable, avec une technologie qui déclasse pas notre vélo quand ça marche plus. Utiliser des technologies extrêmement contemporaines, comme l'impression 3D métal, pour pouvoir faire de l'intégration de haut niveau. Montrer qu'il n'y a pas de différence entre l'artisanat et l'industrie, faisant une bicyclette classique, mais innovante en plein de domaines, et surtout polyvalente dans ses usages. Pour ça, j'aime bien le gravel. Parce que le gravel, c'est le vélo qui sert à tout. Ça roule bien en ville, ça roule sur la route, ça roule dans les chemins. Il y avait des débats aujourd'hui, les pistes cyclables doivent être goudronnées, mais en gravel, le débat n'existe pas, on roule partout. Et on voulait circuit court et beaucoup de composants européens. Comme on est designer, on ne voulait pas voir les câbles, donc on s'est donné une difficulté supplémentaire. Et à la fin, tout ça nous a amené assez loin, c'était assez complexe. Je dis souvent le vélo, c'est comme Windows, hein, c'est aussi compliqué, des compatibilités, des incompatibilités, mais une incroyable aventure, des gens merveilleux, et puis à la fin, on a réussi à faire un vélo qui marche. Alors c'est une morphologie type gravel et un groupe Ingrid qui est une marque incroyable. Ingrid, ils ont des technologies 4.0 comme on dit, c'est-à-dire impression 3D et fraisage numérique. Un moteur espagnol e-bike motion qui permet d'avoir un vélo à 3 roues, c'est-à-dire on enlève le moteur, on met une roue normale, on a un vélo normal. On voulait un vrai cadre de vélo, que la batterie on l'enlève par l'avant pour pas avoir une forme bizarre en dessous. On voulait un vélo léger, hein, il pèse 11 kg, c'est quand même assez performant. On a des pièces spéciales en impression 3D pour gagner du poids partout, des montants assez rigides là, assez souples au-dessus. On a un petit décroché pour passer les pneus là en 735 ou 40 en 650. Et puis des composants qu'on a choisis, comme cette Cellbrook. Puis on a fait une potence spéciale sur mesure pour intégrer et les câbles et le petit bouton de commande. Alors ce qui est fantastique aujourd'hui quand on est designer, c'est qu'on peut créer, mais aussi on peut concevoir. Et donc un vélo, c'est beaucoup d'accessoires. Et on voulait définir exactement ce dont on avait besoin pour les usages et l'esthétique qu'on voulait créer. Alors le nœud du vélo, c'est ce boîtier de pédalier qui permet de passer bien sûr l'axe de pédalier pour avancer, mais beaucoup de fils, parce que je le rappelle, et de câbles, parce que je le rappelle, dans le bas de spad, tout est intégré, on voit aucun câble. C'est un vélo qui veut être le plus pur, le plus élégant possible. Donc il a fallu passer les câbles hydrauliques, les câbles électriques, les câbles de dérailleur, donc à câble classique, dans ce nœud, ce véritable hub qui est le boîtier de pédalier, qui est donc un peu particulier et qui accueille les éléments en acier qu'on va souder. Donc ça, c'est fait en impression 3D métal avec une grande précision. Dans un vélo, un des éléments les plus caractéristiques, c'est le guidon. Mais ce qui tient le guidon, c'est encore plus caractéristique, c'est la potence. Moi, j'aime beaucoup les vélos anciens et dans les bicyclettes de luxe françaises, Camille Dodon, mais surtout René Hers, il y avait des potences spécifiques. Donc, on voulait faire notre potence pour caractériser le vélo et pas dépendre d'un fournisseur qui nous aurait intéressé, mais vraiment avoir quelque chose qui caractérise le vélo. Donc, on a mis au point une potence avec un petit hommage à la potence René Hers qui intègre le bouton de commande du moteur. Et puis, on a pensé à faciliter la vie des monteurs en créant des chemins de câbles et d'intégration des câbles, donc de freins,
de changement de vitesse dans la potence. C'est bien beau de Parce qu'on sait à quel point l'intégration parfois notamment par voilà, les marchands de cycles ou par les mécanos est une complexité monter un vélo à absolue, câble intégré aujourd'hui, c'est un enfer. Le maintenir, ce qui est très important, c'est capital. Un vélo, ça s'use, on s'en sert, donc il faut pouvoir le maintenir. Il faut pouvoir le démonter pour éventuellement le mettre à niveau. Donc il ne faut surtout pas que les vélos modernes avec de la technologie ressemblent à nos voitures. Nos voitures, on ne peut plus les toucher, on ne peut plus les réparer. Il faut que le vélo il reste accessible, démontable, réparable, maintenable. Donc la potence, avec le boîtier de pédalier, elle est un peu le nœud de cette intégration. Et puis forcément sur un vélo, il y a une signature, BATSPAD, qui sert de boîte pour fermer la boîte dans laquelle est la batterie par le vent. Donc c'est l'espèce de blason qui a un rôle au niveau de la marque, mais aussi au niveau technique, pour venir un petit peu fermer tout ça et maintenir un niveau d'accessibilité aux composants pour, encore une fois, oui, parce que c'est une des grandes forces de ce vélo, c'est que contrairement aux autres vélos équivalents à sens électrique, c'est que la batterie n'est pas extractible par le boîtier de pédalier. Ce qui nous permet de dire que ce vélo électrique est totalement réversible, c'est-à-dire que c'est un vélo qui aurait presque 3 roues. On peut rouler en électrique, mais on peut aussi enlever la batterie, la roue arrière, on met une roue classique et on a un vélo totalement normal, à un poids moins de 9 kg, tout à fait raisonnable. Donc c'est un vélo qui a plusieurs vies, qui est durable, c'était très important pour nous, et qui est pas lié, dont la vie n'est pas liée à la technologie qui l'embarque. Ça, c'était également très important. Et le peu que j'ai roulé avec, qui est vraiment hyper confortable, et on est très content du résultat. Et l'acier, je ne l'ai pas dit, c'est marqué là, Osborne, c'est de l'acier fait en France. Et ça, c'est un truc incroyable. On a rencontré un monsieur qui reprenait une boîte, travaillait pour l'automobile et l'aéronautique, faire des voitures de course. Il y a 70 ans, il faisait des tubes de vélo. Il s'est dit, mais pourquoi pas recommencer? Et il fait des tubes spéciaux pour le vélo. C'est lui qui nous a fait ces tubes. Puis derrière, il a fait tous les autres. Mais son savoir-faire, c'est vraiment de faire des tubes spéciaux en acier pour le vélo, très fin, très résistant. Et j'ai découvert que l'acier pour le vélo, c'était plus un savoir-faire de chimie que de mécanique. C'est étonnant. C'est-à-dire que c'est la chimie qui prépare l'étirement des tubes. Et c'est le savoir-faire des bains qui permet d'avoir ces finesses absolument incroyables. En plus, les tubes, il m'a dit, ils viennent de Florange, c'est-à-dire ils viennent de Lorraine, c'est de l'acier lorrain. Alors c'est ArcelorMittal maintenant, mais et puis lui, il les transforme à Longeville, en Seine-et-Marne. C'est incroyable. C'est vraiment une belle histoire. On a commencé dans l'usine où on faisait les tubes, puis on arrive avec ce vélo. C'est un manifeste, c'est montrer qu'on peut faire des choses. Il y en a plein qui font des beaux vélos en France. Nous, on voulait amener un peu cette dimension électrifiée pour le marché des gens qui ne peuvent plus faire vélo et qui pourraient en faire. Et puis de montrer qu'entre artisanat et industrie, finalement, il y a des possibilités ici. Et que le design est important dans tout ça. Moi, je suis d'une famille de cyclistes. Mon père a fait 2 Paris-Brest-Paris, le club des 100 cols. Enfin bon, voilà. Un vélo, un beau vélo. J'ai bercé dedans. À un moment, je m'en suis éloigné parce que j'en pouvais plus de mon père. Mais puis quand en vieillissant, on se dit « Ah, papa avait raison ». Donc un beau vélo, j'aime les beaux vélos. Tous les vélos qu'on a là, etc. Donc on ne voulait pas un machin avec des capes partout. Il me semble le compromis est bon. Maintenant, peut-être la peinture est trop belle pour aller la rayer dans la forêt, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ben voilà les amis, vous en avez plus maintenant sur ce vélo. Alors quand même, nous donner le nom de ce vélo. Alors la marque c'est BATSPAD et le vélo s'appelle En Route, tout un programme. C'est une incitation au voyage. J'espère que... Et pourquoi le nom de cette marque? Alors BATSPAD, c'est une vieille histoire. Le vélo que j'ai fait il y a 30 ans s'appelait SPAD. SPAD, c'est une marque d'avion absolument incroyable, super innovante, les avions de Guymer. Et mon premier disque dur, parce que je suis designer, s'appelait BATSPAD. Et tous mes objets fétiches, je les appelle BATSPAD. Donc voilà l'histoire. Voilà, maintenant vous connaissez l'histoire. Allez, si ça vous a plu, comme d'habitude, pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu, pensez à mettre des commentaires. On poursuit évidemment la conversation dans les commentaires. J'ai fait beaucoup de photos pendant cette expo, donc suivez tout ça sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux. Comme ça va bien d'habitude, un dernier mot pour conclure. Venez à Saint-Étienne visiter l'exposition à bicyclette, c'est vraiment pour les amoureux du vélo. Voilà, pas mieux. À très bientôt. Ciao, ciao.